Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre magazine Frenchma, qui, comme vous le savez, est un magazine hebdomadaire qui vous fait la récapitulation du journal de la semaine en français. Adja Maria Ndiaye pour vous présenter ce journal. De la session parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale s'est déroulée la semaine passée. C'est dans cet élément que nous ouvrirons la partie de l'actualité de chez nous. Le chef de l'État a déroulé la feuille de route du développement du pays pour l'année en cours et au-delà et a promis de faire de la Gambie une puissance économique à l'horizon 2025. C'était au cours de l'ouverture de la session parlementaire tenue pour la toute première fois dans les nouveaux locaux de l'Assemblée nationale à Banjul. Sur le plan économique, le président Jammeh a noté que le pays a enregistré des avancées significatives en dépit de la survenue de l'épidémie Ebola. Il a néanmoins demandé que l'on ajoute systématiquement de la valeur à tous les produits locaux pour mieux les vendre et ainsi réduire le volume des importations. Dans le domaine de l'agriculture, le président Jammeh a réitéré la détermination de son gouvernement à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il a fait mention de la vision 2016 d'autosuffisance en riz pour laquelle le gouvernement continue de s'investir avec la mise en place d'infrastructures agricoles telles que des digues, des ponts, des routes d'accès et usines de transformation et annoncé dans la foulée que la Gambie n'acceptera jamais l'introduction d'organismes génétiquement modifiés, les OGM. Concernant un autre secteur, le tourisme, le président Jammeh est revenu sur les efforts entrepris pour lui redonner sa gloire d'antan. Il a souligné les nombreuses initiatives de marketing et de collaboration avec des firmes spécialisées et des tours opérateurs pour attirer davantage de visiteurs pour la saison touristique 2015-2016. En matière de culture, le gouvernement continue de soutenir le Festival biennal international Roots ainsi que tout autre événement culturel à l'échelle régionale ou villageoise. La santé a également recueilli l'attention dans le discours d'ouverture de la session parlementaire 2015. Ici, le président Jammeh a rappelé la politique de son gouvernement de s'assurer que tous les Gambiens aient accès à des structures sanitaires modernes et bien équipées, gérées par un personnel bien formé et motivé. Dans ce ordre d'idées, il a annoncé que d'ici 2016, 80% des hôpitaux et centres de santé de référence seront gérés par un personnel localement formé par la faculté de médecine de l'Université de Gambie. Les femmes à la base continueront de recevoir le soutien matériel et financier nécessaire pour leur permettre de maximiser leurs opportunités de génération de revenus. Ceci se matérialise par la construction d'un marché multifonctionnel où les femmes pourront nouer des relations d'affaires. La fonction publique n'est pas en reste dans ce discours de 39 pages lu devant les représentants de toutes les forces vives de la nation. Le président Jammeh est revenu sur le plan de réforme de la fonction publique qui vise à accroître la performance, la responsabilité et la productivité des fonctionnaires. Il a mentionné les prêts avantageux dont les agents publics bénéficient et qui visent à les retenir et à les motiver. En matière d'énergie, le président Jammeh a souligné que la fourniture d'une électricité abordable et constante est un prérequis pour l'atteinte des objectifs de la vision 2020. Son gouvernement continue à intensifier les efforts pour étendre les capacités de production, de transmission et de distribution d'électricité. Il a cité plusieurs projets d'électrification rurale déjà réalisés qui assurent le maillage électrique d'une grande partie du pays, que ce soit dans la région ouest, Farafenni, Soma, Kaour ou Bassé, ou dans la zone périurbaine, notamment dans les localités telles que Makumbaya, Kubune ou Daranka. L'enseignement supérieur a connu des développements sans précédent, comme l'indique l'implantation de 3 universités privées dans le pays. À cet effet, le chef de l'État a rappelé la volonté du gouvernement de doter l'Université de Gambie d'un campus permanent ultramoderne et de former une 50aine d'assistants dans diverses filières jusqu'au doctorat.
La formation professionnelle n'est pas en reste puisqu'elle permet de résorber le chômage des jeunes et de répondre aux besoins de la mécanisation d'un secteur tel que l'agriculture. En matière de politique étrangère, le président Jammeh a assuré que la Gambie, État indépendant souverain, continue de souscrire pleinement aux principes universels qui gouvernent les relations entre États, nommément le respect de la souveraineté, le bon voisinage et la non-interférence dans les affaires internes des pays. La vice-présidente Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi a procédé à l'inauguration cette semaine du nouveau marché de Brufut Highway. C'était en présence de la directrice exécutive du Bureau des femmes, Mme Binta Jammeh Sidibé, de l'honorable Fatou Mbaye et du gouverneur Aminata Sifai Aïdara, ainsi que la présidente Adja Fatoumata Dia. La vice-présidente et ministre de la Femme, Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi, a inauguré mardi le marché multifonctionnel des femmes situé sur la route Sukuta-Brousoubi. Il a une capacité de 212 cantines, 167 étals et d'autres installations. Ce nouveau marché a vu le jour grâce à la persévérance de la Fédération gambienne des femmes. Compte tenu du fait que la plupart d'entre elles évoluent dans le secteur informel, cette infrastructure aura un effet domino sur ces femmes en termes de profit et de génération de revenus. La vice-présidente a qualifié cet événement de pas important dans la promotion de cette importante couche de la population. Madame Ndiaye Seydi a félicité les différentes entités de femmes qui ont mené ce projet grâce à des fonds propres et réitéré le soutien du gouvernement à l'endroit de toute entreprise qui bénéficie la population. Le ministre de l'Environnement, du Changement climatique, des Parcs et de la Faune a présidé la cérémonie d'ouverture d'un séminaire de 2 jours sur l'information géographique et la planification systématique de la conservation dans les zones protégées en Afrique de l'Ouest dans un contexte de changement climatique. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer la vulnérabilité des zones protégées et les impacts du changement climatique afin de proposer des stratégies et des outils susceptibles d'améliorer la gestion de ce phénomène. Dans ses remarques, Honorable Pa Ousmane Diayou a rappelé l'engagement du gouvernement à protéger l'environnement, comme l'illustre la Vision 2020 et d'autres documents de politique sectorielle. Les échanges au cours de ce séminaire ont abouti à un solide partenariat entre différents acteurs qui ont mis en synergie leurs diverses expériences. Le Gambia Port Authority et le Dock Association ont présenté au chef de l'État la bonne récolte à travers la vice-présidente Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi. Ces arachides proviennent du champ du chef de l'État à Dobong. La FAO, en collaboration avec le ministère de l'Éducation primaire et secondaire, ont convenu un séminaire désigné à élaborer le programme alimentaire de l'école dans les institutions médiatiques. Voici la suite. La FAO et le ministère de l'Éducation ont rencontré la presse pour leur exposer le concept du nouveau programme de cantine scolaire mis en place il y a peu dans le pays. Ces journalistes issus de la presse écrite, mais aussi des radios communautaires dans tout le pays, se chargeront à leur tour d'informer leur audience et lectorat dans leurs plateformes respectives d'information. Dans son propos, la représentante résidente de la FAO, Victoria Ginger, a indiqué que cette rencontre était une opportunité pour son institution d'exposer aux médias la nouvelle approche durable du programme de cantine scolaire. L'appropriation et la participation du public sont déterminantes pour la réussite d'un tel programme. Et c'est fort de cela que le Permanent Secretary du ministère de l'Éducation, Baboucar Boye, a suggéré un échange constant d'informations avec la presse sur ce projet. Dans la lutte contre les méfaits du changement climatique, un projet a été créé par le GCCA en collaboration avec l'EU à travers le Gambia EU Corporation. Ce forum s'est tenu à l'hôtel Baobab à Bidjulo. Le Gambia EU, en coopération avec le NIA, National Environment Agency, ont récemment organisé 2 jours de forum centrés sur la gestion des zones côtières et le projet de l'Alliance globale sur le changement climatique. Ce projet, qui durera 3 ans, a été créé par l'Union européenne et est évalué
à une valeur de 3,8 millions d'euros qui a pour but de contribuer aux efforts du gouvernement ainsi que d'aider la population gambienne. En effet, la Gambie, qui ces dernières années se bat contre les érosions côtières, la détérioration des plantes mangroves, la perte en riz, aussi bien la perte des êtres marins, sont des raisons suffisantes pour donner une signification à ce forum désigné. Aussi à encourager les démarches des donations afin de réduire les effets du changement climatique. Sur ce fait, votre équipe a tendu le micro à M. Darrell Sexton, chargé des programmes à l'Union européenne. Vous saurez la suite dans cet élément. Donc le forum d'aujourd'hui, en fait, c'est pas le premier. Il y en a déjà une l'année passée. Donc c'est un forum entre les gens qui sont intéressés par la gestion de la zone côtière de la Gambie. Donc ils sont concernés par notre projet, par notre financement, et ainsi que par les subventions qu'on va allouer aux gens qui vont faire les activités sur ce sujet de la protection de la zone côtière de la Gambie, qui est en danger à cause du changement climatique, notamment le niveau de la mer qui monte et tout ça. Alors, avez-vous des plans déjà établis? Oui, nous sommes les donateurs, et en fait, je suis le gestionnaire du programme. Donc, chaque année, on a une planification budgétaire avec les gens qui mettent en œuvre le projet. Donc, on a ça au niveau de la gestion du projet. Pour les gens concernés, il y a aussi des sous-plans, c'est-à-dire les activités spécifiques qui sont mises en œuvre au niveau du terrain. Donc, tout est bien planifié en avance et on est justement à mi-terme du projet. Donc, on commence à voir un peu les activités qui commencent réellement sur le terrain. Alors, quelle est la somme évaluée pour ce projet? Donc, en total, on a mis 3 800 000 euros pour ce projet. C'est un projet qui dure à peu près 3 ans. On est à peu près 1 an et demi depuis le début du projet. C'est un projet qui est géré par un assistant technique avec notre contrepartie en gouvernement, le Bureau de l'ordonnateur national, ainsi que le Department of Water Resources et le National Environment Agency. Donc il y a plusieurs acteurs dans le projet. Et vous avez bon espoir? Je crois que comme tous les projets, on a une période de démarrage. Après, on commence à voir les résultats, puisque les gens commencent à comprendre un peu de quoi il s'agissait, le projet. Et donc on a de bons espoirs que la deuxième partie du projet on va réellement voir les activités sur le terrain et des résultats qui sont durables dans le sens que l'approche gouvernementale est adaptée pour prendre en considération le changement climatique. Je rappelle que vous suivez votre journal French Mag sur votre télévision nationale GRTS. Voyons maintenant ce qui reste de l'actualité nationale. Après la marche qu'elle a organisée pour commémorer la semaine de l'assurance, l'Association gambienne des assureurs a tenu une conférence sur le thème « L'impact des réformes proposées dans le secteur des assurances sur le développement économique de la Gambie ». C'était l'occasion pour l'association d'échanger sur certaines réformes telles la législation en matière d'assurance maritime qui est censée booster les échanges internationaux. Les participants ont pu développer un plan d'action stratégique qui servira de document de travail pour ce secteur. L'association des dockers et la direction du port de Banjul ont présenté leur école d'adhésion au président Jammeh par le biais de la vice-présidente. C'est le fruit de longs mois divertissement humain dans le champ du chef de l'État, Dobong. Dans ses remarques, le directeur général du port, Lamine Sanyang, a remercié toutes les personnes qui ont donné un peu de leur temps et de leur énergie pour obtenir cette bonne récolte.
Il a dit l'importance de la sécurité alimentaire pour la nation, d'où leur prompte réponse à l'appel du chef de l'État pour un retour à l'agriculture et pour la vision 2016. L'ambassadeur de la Libye en Gambie, Dr Ibrahim Abou Saria, et son épouse ont fait un don de produits alimentaires et d'une somme de 40 000 dalasi aux orphelins et pensionnaires de l'Institut Imam Malik. Fondé en 1968 à Banjul, cet institut a démarré comme une garderie d'enfants pour s'étendre à une structure de mémorisation du Coran, puis à un internat. Il compte 1500 élèves, dont 250 internes. En recevant le don, le directeur de l'Institut, Mohamed Moussa Kaba, a salué le geste de l'ambassadeur libyen et son épouse. Il a formulé des prières pour le retour de la paix dans ce pays nord-africain afin de promettre l'utilisation judicieuse des produits. Pour sa part, l'ambassadeur a exhorté les enfants de saisir l'opportunité de leur passage dans cet institut éducatif. Elbok Help Gambia, une organisation caritative hollandaise, a offert renseignement, une ambulance et des équipements médicaux d'une valeur de 4 millions de dalasi au centre de santé de Bayanka, dans la région ouest. Ce don permettra de mieux prendre en charge les nombreux patients qui affluent chaque jour vers cette structure sanitaire. Merci madame ou mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez? Je suis tellement content d'être ici avec vous. Alors, j'ai fait cette musique-là depuis j'étais un jeune, hein, comme les étudiants aussi là-bas. La place où j'ai fait des choses comme ça était le Brookiel Hall. D'accord. Alors parlez-nous un peu, par exemple, de votre date de naissance, de votre parcours. Moi maintenant, mes gens, c'est 7-7. Tenez le micro. Je suis un vieux gars qui veut être toujours... Quand est-ce que vous avez débuté votre carrière professionnelle? Professionnellement, moi je suis ingénieur électronique, distinction dans tous les sujets. Depuis j'étais en Londres, je travaille aussi BBC Télévision. Vous avez travaillé là-bas? Oui, oui, j'ai travaillé là-bas. C'était électrique. Oui, on m'a payé beaucoup de l'argent. Ce temps-là, j'étais jeune, à 18 ans. Et après, j'ai retourné en Gambie. On m'a embauché comme ingénieur. Alors, j'étais dans l'escalier. Je deviens superintendant. Et après des années, j'ai travaillé ici comme contracteur. Et après des années, on m'a fait chairman of NAVEC. 10 ans par notre mieux président Jammeh, qui, moi, je l'aime plus que any Gambien, excuse-moi mon anglais. Plus que tout Gambien. C'est ça. Presque, après là, il y a beaucoup de projets ici en Gambie. C'était moi, Central Bank of the Gambia, c'était moi qui le pensais, qui le dessinait, qui fait tout. Sunbeam Hotel. Donc vous étiez architecte aussi? Non, non, quelqu'un a dit tout ça. Moi, j'ai fait l'installation électrique, mais c'est moi qui pensais technique, c'est moi qui commandais tous les matériels. D'accord. C'est moi qui le fais. Après, on m'a remboursé. D'accord. Alors, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale? Je dis de ça. J'ai commencé mon carrière. En quelle année? 51. En 1951. Oui. À Procure Hall, Gambie, il y a le gouverneur de Gambie, ce temps-là, Passibine Harris, il a une jeune fille, il laissait à la maison,
il vient me trouver à Higgins Street. Il m'a dit, hey, amigo, tu es grand, extraordinaire. J'ai regardé votre show, j'étais tellement content. C'était very embarrassing. Et les jeunes que semblent, we were little longos, and they say, hey, hey, amigo, amigo, you know, comme ça. Alors, depuis lors, combien d'albums vous avez sortis exactement? Non, il y a beaucoup d'albums, mais malheureusement, j'ai des problèmes. Je voulais quelqu'un qui m'aidait, promoteur. Mais jusqu'à bout, je n'ai pas. Je intente pour aller à Dakar d'ici une semaine pour regarder quelqu'un qui va m'aider si c'est possible. C'est le problème. Le bon Dieu. Est-ce que vous avez parlé à votre ami, le président de la République, par exemple? Le président de la République, Yaya, Oui. c'est mon ami. D'accord. Moi, Yaya a dit publiquement, oncle amigo, un jour, you're going to be wealthy. Il n'a jamais dit ça. Maintenant, je suis comme ça. D'accord. Attends, chacun a son chance. D'accord. Alors, monsieur Amigo, nous vous souhaitons bonne chance. La plante d'aloe vera est un élément qui regorge énormément de vertus, raison pour laquelle votre page santé l'a choisi comme thème cette semaine pour vous aider à mieux exploiter ses bienfaits. Savez-vous que l'aloe vera permet d'entretenir votre corps de l'intérieur pour nettoyer votre système digestif chronique et vos voies urinaires ou l'effacer du stress, de la fatigue? Essayez les produits à base d'aloe vera. D'après les experts, rien ne résiste à l'aloe vera, que ce soit les cancers, les maladies de peau incurables, les problèmes digestifs chroniques. Il existe également des produits à base d'aloe vera pour le bon fonctionnement du corps, pour retrouver vitalité et dynamisme, pour brûler les graisses, renforcer les défenses de l'organisme ou encore maintenir le niveau sportif. Il dispose de caractéristiques très intéressantes pour la peau et les cheveux, car il contient de la vitamine A, E, B qui correspond à la peau et aux cheveux. En effet, l'aloe vera est recommandé dans les petites blessures, l'eczéma, l'irritation ou même les boutons de fièvre ou d'herpès. Pour les cheveux, il répare les points fourchus, fortifie le cuir chevelu et assainit les racines. Cependant, l'aloe vera ne remplace pas les médicaments. Vous aurez les détails de la compétition des moins de 20 ans organisée par la CAF et qui se tiendra au Sénégal. Tout aussi ceux de l'ancien footballeur Aliou Cissé, nommé récemment entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Ceci vous sera donné par votre reporter Ansou Diak. Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Diak pour vous présenter cette rubrique. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, honorable Aliou Diamé, a dit sa surprise de voir la région centrale CRR remporter la coupe de la compétition interrégionale de football organisée dans le cadre du jubilé d'or de l'indépendance du pays. Cela montre que les bons footballeurs ne sont pas seulement à Banjul ou à Serekunda, mais aussi dans les provinces. Il a félicité CRR et ajouté que ce tournoi contiendra pour mieux unir les jeunesses et découvrir des talents partout. Honorable Aladji Silla, député et ancien sélectionneur de l'équipe gambienne de football, a été choisi par la CAF, Confédération africaine de football, pour faire partie du comité responsable de la coordination de la Coupe africaine des juniors Under 20. Il est à Dakar pour voir si tous les préparatifs sont prêts pour faire de ce tournoi un succès. Dans un entretien avec nos collègues du Daily Observer, Moussé Silla a rappelé que la compétition des cadets Under 17 s'est déroulée en Niamey, au Niger. Et elle a été remportée par le Mali. Et maintenant, c'est au tour du Sénégal voisine de nous proposer un tournoi exceptionnel des footballeurs de moins de 20 ans.
La troisième édition du marathon de Badiana s'est déroulée là le 4 avril 2015 dans le district de Fogny-Brefet. Elle est organisée par l'organisation de Gambia Volunteer Trust qui a pour objectif d'aider les athlètes locaux à être connus sur le plan international. Il y aura un marathon de basket à Badiana pour les hommes et les femmes. Ensuite, une compétition entre les jeunes de moins de 10 ans. Les organisateurs exhortent les publics à venir massivement les soutenir. Alors, c'était tout pour cette rubrique. C'est fut un plaisir de vous les présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. C'est sur cet élément qui met fin à votre édition French Mag de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et ne zappez surtout pas. Suivez le reste de nos programmes sur votre télévision nationale GRTS. Bonne fin de semaine, au revoir.